Alors, danser maintenant. Ouais. Bah, je crois que c'est ce que mes cours ont dû se dire quand elles se sont vues. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce 40e symposium sur les matériaux non linéaires renforcés par des fibres courtes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon étude. Alors, sur la courbe bleue, vous pouvez voir le module réel. Et sur la courbe jaune, vous pouvez voir le module... Stop, stop, pouce rouge. C'est ni le lieu ni le moment, puis ta courbe, elle est pas jaune, hein, c'est mort. Quoi? Bah, on n'est pas au 40e machin truc sur tes matériaux bidules, on est à la néocast. Ça va, Strasbourg? Et puis, bah, ta courbe, elle est pas jaune, mais verte. Oh merde, j'ai confondu les deux. On devait parler de quoi déjà? Bah, de ta perception des couleurs plus ou moins douteuses. C'est pas faux. Sérieux? Bon. Plus sérieusement, on va parler des couleurs et de la façon dont on les perçoit. Exact. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà compris, je suis daltonien. C'est-à-dire que comme environ une personne sur 10 dans cette salle, je ne vois pas certaines couleurs. Quand tu dis que tu ne vois pas certaines couleurs, c'est que tu n'es pas capable de différencier certaines couleurs entre elles. Comme le vert et le jaune, par exemple. Exact. Enfin, ça, c'est pour mon cas. Mais il y a différents types de daltonisme et différents degrés d'atteinte. Mais on va y revenir. D'abord, voyons qu'est-ce que ça vaut qu'une couleur d'un point de vue scientifique. Une couleur, c'est tout simplement la perception qu'on a de la lumière. On peut caractériser la lumière de différentes façons, mais en général, pour émettre de la lumière, il suffit de chauffer quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tout objet dont la température est supérieure à 0 Kelvin, donc supérieure au zéro absolu, émet des rayonnements, mais pas toujours dans le visible. C'est ce que voient les lunettes infrarouges. On voit plus rien. C'est cool, on voit plus rien. Si on chauffe l'objet suffisamment, on peut arriver à une émission de rayonnement visible. C'est ce qui se passe quand on chauffe un fer au rouge. Bon, maintenant que vous voyez ce que c'est une couleur, on va voir comment on l'aperçoit. Bio! C'est moi qui m'en occupe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas censé être au stage au Canada? Bah si, c'est pour ça qu'il y a ma tête sur tes slides s'il est en pion. Ok, bon, alors mesdames et messieurs, donc voici mon frère, Artemis, donc, qui participe avec nous à This is Science, qui est notre chaîne YouTube. Et donc, visiblement, il a trouvé le moyen de faire cette présentation avec nous. Oui, et je vais vous expliquer comment on voit les couleurs. Donc, voici un œil. Oui, c'est un œil. La lumière rentre par la cornée, c'est ça, là. Mais ça, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit sur lequel est projetée la lumière. La rétine. Dans la rétine, on a deux types de récepteurs. Les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets s'occupent surtout de la vision en faible luminosité et de celle des mouvements. Donc, cela, on s'en fout un peu aussi. Du coup, il y a un truc dont on se fout pas? Oui, on ne se fout pas des cônes. Les cônes, il y en a trois types. Le premier type perçoit la lumière autour du rouge, le second, la lumière plutôt autour du vert, et le troisième, la lumière plutôt autour du bleu. Et donc, c'est avec ces cônes qu'on voit les couleurs. Voilà. Bon, c'est parfait. Du coup, comme prévu dans notre plan diabolique, vous savez maintenant ce qu'est une couleur et à peu près comment on la voit. Ouais, enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Exactement. Passons maintenant au moment où ces capteurs que sont les yeux déconnent un peu, c'est le daltonisme. Donc, comme l'a dit Trèfle en introduction, le daltonisme est une affection transmise dans la plus grande majorité des cas génétiquement, qui fait que les cônes fonctionnent mal. Alors, il en existe plusieurs types. La chromatopsie, la deutéranopie, la protanopie et la tritanopie. Oui, pardon. La chromatopsie. Chroma, couleur, le préfixe A, pas de couleur. C'est le cas le plus extrême de daltonisme. Les personnes atteintes ne voient pas les couleurs. Elles voient en nuances d'une seule couleur. Chez ces personnes, les cônes ne fonctionnent tout simplement pas, voire même sont absents. D'ailleurs, une question qu'on me pose souvent quand on approche je suis daltonien, après le traditionnel, mais alors ça, c'est de quelle couleur? C'est, mais en fait, toi, comment tu vois? Aujourd'hui, et en pas du tout exclusivité, on va vous montrer une simulation qui ressemble a priori à ce que voient les daltoniens. Alors on dit bien a priori, parce qu'à moins qu'on se trouve dans la tête d'un daltonien, on ne pourra pas voir exactement comme il voit, évidemment. Donc on a passé les trois images que vous voyez là dans un logiciel pour modifier les couleurs et avoir un rendu de daltonien. Donc voici a priori ce que voit un achromate. Passons à présent au second cas, la deutéranopie. Les cônes verts d'un deutéranope fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas. Enfin, en l'occurrence, un deutéranope ne fonctionne pas, pardon. Et donc ces personnes ne voient pas le vert. Il existe, et c'est d'ailleurs la plus grande partie des cas, des positions où les cônes verts fonctionnent, mais mal. On parle alors de deutéranomalie. Voici donc, comme promis, les trois images de tout à l'heure, mais comme doit les voir un deutéranope. Tout à fait. Pardon. De la même façon, lorsque les cônes rouges ne fonctionnent pas, on parlera de protanopie, et lorsque ce sont les cônes bleus qui ne fonctionnent pas, on va parler de tritanopie. Et bien sûr, comme tout à l'heure, ça peut ne pas bien marcher. Dans ce cas-là, on parle de protanomalie pour le rouge et de tritanomalie pour le bleu. Voyons à présent ce que voient les protanopes.
Alors ça, c'est comme moi je vous vois, comme je vois le monde. Et du coup, pour moi, chaque couple d'images derrière moi est strictement identique. Et enfin, last but not least, la tritanopie. Exactement. Alors, si jamais il y a deux images qui vous ont semblé similaires, il est possible que vous soyez daltonien. Et pour ça, il existe un test pour le détecter. C'est le test d'Ishihara. Ce test, il consiste en une série de planches, dont voici la numéro 16. Si comme moi, vous voyez écrit 26, tout va bien. Si comme moi, vous voyez un 6 tout seul, c'est que vous avez une déficience au rouge. Et enfin, si vous voyez un 2 tout seul, vous avez une déficience au vert. Alors, je ne sais pas ce que ça donne derrière moi, mais si ça se trouve, vous ne voyez rien. Mais c'est parce que, comme l'écran là n'a pas été calibré par le test, donc il est possible qu'il y ait des faux positifs ou faux négatifs, donc vous inquiétez pas trop si vous voyez rien. Allez juste chez votre médecin et faites le vrai test. Donc, on termine notre présentation par cette belle image de petit chat. Bah oui, parce que bon, à une convention de vidéaste, on était bien obligé de mettre des petits chats quelque part. Hein. Et parce que c'est grâce à un chat comme ça que quand j'étais plus jeune, mes parents ont découvert que j'étais daltonien, puisque je ne l'avais pas dessiné roux, mais vert.